On reste un moment donc sur ce recours de l'opposition à la Cour constitutionnelle au fin donc de réclamation des résultats de la présidentielle. Et nous évoquions cette configuration, Dominique, de la Cour constitutionnelle qui n'inspire pas confiance. À qui? Aux acteurs, c'est ce qu'ils disent. C'est eux qui disent, mais ce qui est clair, dernièrement, qui a dit que la Cour est aux ordres. Oui, c'est ce qu'ils pensent, mais la réalité est tout autre, puisque la recomposition de cette Cour est motivée par la nouvelle constitution, notamment l'exigence de l'opposition qui a demandé dans leur revendication la recomposition, et c'est pour ça qu'on a dépêché un expert. Le Sénégalais Aliou, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est lui qui est venu proposer, et c'est sur cette proposition actée par le Parlement, notamment dans la nouvelle constitution, c'est sur cette proposition que la nouvelle. Donc, il voulait que ça soit fait comment? C'est ça qu'on a nommé leur grand-père, leur grand-mère, violant ainsi la feuille de route de la CEDEAO, la prescription de l'expert qui a été adopté par... Non, je crois que ça, le problème ne se pose pas. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut de nommer des gens dont on est sûr de... on a nommé de leur accointance. On a nommé des professionnels. Oui, même si on sait que c'est des professionnels du droit très chevronnés, mais qui sont... selon eux, politiquement alignés. Ça, c'est leur manière de voir les choses, parce qu'en réalité, lorsque vous prenez, par exemple, au Kenya, entre-temps, l'opposition décriait la Cour suprême, qu'elle est aux ordres du pouvoir, mais lorsqu'il s'est agi, qu'entre-temps, il y a des problèmes sérieux, mais cette Cour a donné raison à l'opposition. Alors pourquoi pas? Et d'ailleurs, dans notre Cour a fait déjà preuve de ce travail professionnel. Vous vous rappelez, entre-temps, lorsque l'ANC avait déposé un recours sur une situation, mais la Cour leur avait donné raison. Alors pourquoi pas cette fois-ci? Moi, je crois que la difficulté pour l'opposition, c'est de présenter les preuves de leur affirmation. Bourrage d'urnes. Il faut qu'ils présentent des preuves où les gens étaient en train de bourrer les urnes. Ça, c'est un. De deux, les PV, les procès-verbaux. Il faut que ça justifie effectivement ils ont gagné et que on n'a pas proclamé le résultat qui leur revient. Et là, tout ça là. Bon, mais je crois qu'il y a encore un vrai défi pour Agbemé Kodjo. Agbemé Kodjo s'est moqué toujours de l'ANC ou de Jean-Pierre Fabre, qu'il gagne, mais il n'arrive jamais à prendre le pouvoir. Bon, maintenant, lui aussi dit qu'il a gagné. C'est vrai qu'il s'est autoproclamé. Normalement, il devait former son gouvernement, mais Fibati devait être le Premier ministre. Mais je crois que le gouvernement tarde à sortir. Donc, on attend de voir comment lui, il compte prendre ce pouvoir, puisque c'est devenu... Et je suis sûr que ça a agi au niveau des militants de l'ANC qui se sont dit, mais c'est vrai, notre leader, chaque fois, il crie qu'il a gagné, mais jamais il n'arrive jamais à prendre ce pouvoir. Mais l'autre dit, il est capable. Alors donc, on attend de voir ce défi qu'il a lancé aux militants de l'ANC et qui lui ont fait confiance, parce que moi j'en ai rencontré des gens qui disent non, ben, cette fois-ci il faut vraiment voter pour Agbemé parce que lui il est sûr de nous ramener la victoire. Bon, voilà, il a échoué lamentablement d'abord et ensuite il dit mais attends, ce qui est clair c'est que Jean-Pierre Fabre n'a jamais gagné, contrairement à ce qu'il racontait aux gens ou à ses militants, et c'est la même chose que Agbemé est en train de faire. Il n'a pas non plus gagné, mais il veut croire que lui il a gagné et qu'on a volé sa victoire. Bon, on attend de voir comment il veut capter ce pouvoir. C'est vrai que nous devons rendre grâce à Dieu, qui aime beaucoup le Togo, que le plan machiavélique mis en place par le NDI et avec la complicité de la concertation de la société qui a échoué lamentablement. En fait, c'est sur ça que Agbemé se basait pour dire à qui voulait l'entendre que lui il gagne. Lui il aura le pouvoir. Malheureusement, le jour il a appris qu'on a arrêté les gars du NDI avec leur matériel de nuisance, un ami m'a dit, proche de lui m'a dit que mais, il n'a pas mangé, il n'a pas pu manger le jour-là. Vraiment il était dans une désolation totale. Malheureusement. Togo, on va parler donc de ces observations de Washington. L'ambassade des États-Unis au Togo a sorti un communiqué, c'était dans la journée d'hier. Dans ce communiqué, Washington d'abord a salué le déroulement du processus électoral, mais a fait des observations, entre autres pour Washington, pour que le processus inspire davantage confiance. La CENI doit prendre langue avec les acteurs politiques pour étudier les irrégularités soulevées par ceux-ci. Second point évoqué également par l'ambassade, les résultats, il faut envisager la possibilité de rendre public les résultats bureau de vote par bureau de vote
pour inspirer confiance. Et Washington regrette surtout le fait qu'un certain nombre d'organisations soutenues par les États-Unis n'aient pas eu la possibilité d'observer ce scrutin, ce qui, à leurs yeux, jette un certain doute sur la fiabilité de cette élection. Une réaction par rapport à la sortie de l'ambassade des États-Unis? Je me suis dit que ce que l'ambassadeur a dit, il n'y a rien qu'il a inventé, il n'y a rien qui est étonnant aussi, parce que quand il demande les résultats bureau de vote par bureau de vote, maintenant ça va que quand vous voyez le processus électoral au Togo, premièrement, il y a la CENI en tête et il y a les CELI. Les CELI et puis les bureaux de vote. Après dépouillement dans les bureaux de vote, on proclame le résultat. C'est affiché. C'est affiché et c'est proclamé dans les bureaux de vote. C'est public. C'est public. C'est le résultat rendu public. Maintenant, on porte les résultats au niveau des CELI. Après, les CELI proclament. Ils donnent les résultats. Et ils envoient maintenant à la CENI qui proclame le résultat national. Donc, il n'y a rien quand on parle aujourd'hui de bureau de vote par bureau de vote. Mais si vous voulez des résultats bureau de vote par bureau de vote, demandez à la CENI et il va mettre ça à votre disposition, vous allez consulter. Mais demandez maintenant à la CENI de reprendre ce qu'on a fait dans les bureaux de vote, dans les CENI. Je crois que ça n'a pas encore cette importance aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait. Oui, mais là, le Washington estime que ça va inspirer confiance. Non, inspirer confiance à qui? Parce que télécharger le communiqué, oui, mais vous connaissez inspirer confiance à qui? Par exemple, ce qu'on a voté. Non, par exemple, ce qu'on a voté à Chavagna. À Chavagna, ce qu'on a voté, Chavagna, c'est à la vie, c'est sur la montagne. Oui. Ce qu'on a voté à Chavagna et que la CENI va proclamer sur les radios, la télévision, ça inspirera à qui? Mais c'est mieux de proclamer ça à Chavagna pour que la population, parce que le soir, la population sera là pour voir les résultats. Ça a téléchargé. Pour voir les résultats. Oui. Mais si vous demandez maintenant à quoi ça sert de proclamer encore à Chavagna, mais il faut, après le dépouillement, on prend les résultats, on amène à Lomé et on proclame bureau de vote par bureau de vote. Et on n'a plus besoin de proclamer. On a déjà fait le travail. Il y a les urnes, même il y a les preuves. Les urnes sont cernées et sont ramenées, sont scellées et sont ramenées. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent consulter, ils peuvent consulter. Et maintenant, après, les délégués ont les PV. Et c'est les PV des délégués qu'on peut prendre comme preuve. Et c'est les résultats bureau de vote par bureau de vote également. Donc, je ne vois pas cette raison que la CENI à la tête reprend ce travail de 9389 bureaux de vote et proclamer avant de faire le total et proclamer le résultat national. En même temps, Dominique, ce qu'il demande, enfin ceux qui formulent cette demande, ils ne demandent pas à la CENI de proclamer, mais de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Je crois bien. C'est quoi proclamer, publier? Puisque la CENI l'a déjà fait. Puisque dans chaque bureau de vote, on affiche. Puisque le dépouillement est public. Oui. Ce n'est pas à huis clos. Si c'était à huis clos, on peut dire, mais rendez public ce que vous avez fait à huis clos. Et moi, je dis ici aujourd'hui, l'opposition avec la nouvelle technologie, nos smartphones, et chaque représentant a son smartphone, il suffit facilement de prendre, faire une vidéo ou prendre une photo de chaque bureau de vote, à chaque bureau de vote, et avec les PV, vous pouvez faire votre propre compilation. Mais maintenant, c'est une demande qui doit être faite par des candidats dans la mesure où ils sont supposés avoir des délégués qui ont les PV dans les bureaux de vote. Et c'est en cela que je dis que les États-Unis, je crois, n'ont pas, ben je ne sais pas s'ils veulent vraiment faire œuvre utile au Togo, puisqu'il y a une très bonne relation. Ils n'ont pas donné d'injonction. Je vais lire exactement ce qu'ils ont dit. Il dit une mesure que le gouvernement du Togo pourrait, c'est au conditionnel, pourrait prendre pour accroître la transparence est de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote afin d'accroître la confiance de tous en les résultats. Oui, en clair, ce qui veut dire
qu'il n'y a pas pour le moment les résultats, il n'y a pas de confiance. Alors que chez eux, je dis aux États-Unis, aux États-Unis, on ne publie jamais les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Les résultats sont publics dans chaque bureau de vote, comme au Togo. Puis, l'organe chargé d'organiser les élections compile les résultats et puis on les programme. Je crois que nous avons fait la même chose que ce qu'on fait chez eux. Pourquoi ils peuvent nous supposer pour la transparence? Oh, ce qui est malhonnête un peu, c'est que ça viole le code électoral. Parce que le gouvernement ou bien la CENI a suivi exactement les prescriptions du code électoral. Si entre-temps, il y avait violation du code électoral, il le rappelle. Oui, on peut comprendre, on peut... Maintenant, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, on peut passer outre ce qui a prévu le code électoral pour faire plaisir à quelqu'un. Là, c'est grave. Je crois qu'ici, il n'y a pas question de confiance, mais il y a question de respecter les textes de la République. Et je crois qu'ils sont bien placés. Et ce qui est curieux aussi dans leur démarche, c'est que depuis un certain moment, je crois depuis 2013, toujours ils font des sorties groupées, où on les appelle G5, les 5 ambassadeurs, groupe des 5 avec le système des Nations Unies. Or, le système des Nations Unies a suivi de bout en bout ce scrutin et Ibn Chambaz l'a dit la dernière fois, que ce scrutin a été totalement transparent. Maintenant, eux, ils sont d'où pour venir faire des suppositions, des propositions qui violent les thèses de la République. C'est ça, je vois un peu la malhonnêteté. Et il a dit quelque part, je crois, en fait de communiquer que certaines organisations ont été empêchées. Mais là, je crois que l'ambassade n'est pas informée de la machination de George Soros, qui a financé et entretenu un réseau mafieux du NDI qui devait venir avec leur matériel, pirater notre système électronique mis en place par la CENI pour publier rapidement les résultats. Et dans ces machines, il est programmé la victoire d'Aguiomé. C'est-à-dire que Aguiomé est 0,9%, c'est son nom qui sortira président. Si Jean-Pierre Fabre a 65%, c'est le nom d'Aguiomé qui sortira. Où en serons-nous en ce moment où Fonia Simbe, les Togolais lui ont fait confiance, l'ont plébiscité, parce que depuis, si nous prenons les 3 dernières élections, mais c'est la première fois qu'il fait ce score honorable. Et que ces Togolais, on leur dit que non, que vous n'avez pas gagné, c'est l'autre là. Mais ça c'est mettre le pays à faire ça. Et je crois qu'il faut qu'ils arrêtent d'entretenir les crises inutiles dans des États africains. Parce qu'ils sont allés tuer Kadhafi. Je n'ai pas fini. Ils sont dans leur rôle d'alerter. Quand vous avez... Et ça, c'est l'alerte. Parce qu'il n'y avait pas de danger. On a fait une élection. Il y a une partie... Enfin, qui conteste. Mais aux États-Unis, les démocrates ont contesté l'élection de Donald Trump. Ils sont dans leur rôle de conseiller et de dire, vous pourrez envisager cette hypothèse pour que la chose inspire confiance. D'accord. Mais aux États-Unis, les démocrates, Hillary Clinton et son équipe a contesté la victoire de Donald Trump. Et jusqu'à ça a été l'objet d'un long processus avec l'intervention du procureur Mueller qui a fait un rapport parce qu'on a estimé que Donald Trump a demandé les services russes pour agir, pour tout traficoter le système électoral américain. Bon, est-ce que le Togo, l'ambassadeur a pu écrire une petite note pour dire non, comme ça ne va pas chez vous là, bon, il faut pas... Est-ce qu'on a pu le faire? Non, je crois que quelque part, c'est vrai que nous sommes un petit pays, on est pauvre, oui, mais ce n'est pas à cause de ça quand même qu'on peut à chaque fois nous traiter comme vraiment de bon à rien. Ou comme le Togo, je dis le Togo devait un village des États-Unis où ils n'ont pas dit ça. Ils disent que les États-Unis d'Amérique restent préoccupés par les efforts d'observation limitée, notamment la décision décevante de la CENI de révoquer l'accréditation d'une organisation de la société civile neutre accompagnée par les États-Unis en vue d'observer le processus électoral. Mais pour être accrédité observateur au Togo, il faut faire la demande et dans la demande, il faut donner un certain nombre d'informations. Et si ce qui est étonnant, c'est que l'organisme à qui on a donné l'accréditation n'a pas pu signifier dans son dossier qu'il aurait demandé l'appui
technique ou matériel financier de NDI. Et au grand étonnement, c'est que les gens sont arrivés à l'aéroport pour dire que nous sommes venus pour l'observation. Dans le cadre de cet organisme, comment on l'appelle, la CNCS. Mais c'est étonnant. Alors que ça cultive le flou. Et aucune CENI ou bien aucune commission sérieuse ne peut accepter à ce qu'on lui donne des fausses informations sur comment observer comment observer une élection. Et normalement ou bien naturellement, la CENI doit retirer l'accréditation. C'est comme si vous allez à un concours avec de faux profils, et lorsque les jurys s'aperçoivent que vous avez utilisé le faux, on vous retire ou bien on vous devant les tribunaux. On vous sort même dans la classe d'examen. Ouais. Donc aujourd'hui, nous pouvons féliciter la CENI par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, et l'ambassadeur normalement aujourd'hui devait condamner et apprécier ce que la CENI a fait. Sur la version donnée par les autorités, mais quand moi je m'en tiens au communiqué de l'ambassade, eux ils disent que c'est une organisation de la société civile neutre accompagnée par les États-Unis en vue d'observer le processus électoral. Oui, c'est quand dit. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont fait la demande? L'ambassade a fait une demande auprès de la CENI aujourd'hui, signifiant que le NDI viendra et que c'est sur leur couvert pour observer les élections. Je ne crois pas, puisque la CENI dit qu'ils n'ont jamais reçu de demande. Soit l'ambassadeur nous sort la demande déposée au niveau de la CENI, là on dira que la CENI a menti. Mais au cas contraire, mais ce serait vraiment grave que l'ambassadeur veuille couvrir des gens qui sont venus, même qui sont logés dans des hôtels sous des noms et sous des identifications fausses. Mais qu'est-ce qu'ils ont caché jusqu'à ce point? C'est en cela que je dis qu'ils avaient vraiment un programme de nuisance. Sinon, le NDI aurait pu juste demander une accréditation pour venir observer les élections. Normalement. La CENI aurait pu le leur donner. Puisque leur organisation satellite, notamment la CNSC plutôt. Mais quand ils ont demandé, on leur a accordé. Puisqu'en 2015, ils avaient fait un travail impeccable, et c'est toujours le même gouvernement qui avait accepté pour une première fois de procéder à une centralisation parallèle des résultats, ce qui ne s'est jamais produit avant. Oui, mais c'est le même schéma, c'est le gouvernement qu'il voulait reprendre. Mais non, à l'époque, il y avait quelque chose à cacher. Oui, non, attention. Non, ce n'est pas quelque chose à cacher. L'Union européenne a présenté le schéma au gouvernement. C'est-à-dire, nous allons financer le déploiement des observateurs de cette organisation. Et ils vont centraliser les résultats. Et le gouvernement a donné son OK. Et ça veut dire que ça a été cadré et tout a été fait à Edaoba. Le jour là, en 2015, le résultat, c'est Fonya Simbe qui a gagné. Alors si aujourd'hui, c'était une démarche aussi claire, les États-Unis avaient informé la CENI que nous avons notre organisation qui voudrait observer les élections, d'accord, mais ils veulent centraliser. Et si le gouvernement... À travers, bien sûr, à travers cette organisation, CNS, il n'y a pas de souci. Là, la démarche est claire. Il n'y a rien de flou, il n'y a rien de caché. Comme cela s'était fait en 2015. Mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas la même. Ça veut dire que c'est eux qui ont quelque chose à cacher. Et dans ce qu'ils ont caché, quand les experts sont rentrés dans ces machines, ils ont vu le paramètre qui donnait la victoire, qui faisait d'agommer le président élu. On n'a jamais rien dit de pareil. Oui, mais c'est dit, moi je suis journaliste, je suis allé aux informations. Aussi va les autorités n'ont pas dit ça. Donc, mais oui, mais attends, moi je te dis, c'est ton choix. Mais moi je dis, elles ont dit publiquement que il y avait risque d'ingérence. Je dis, dans le tu es journaliste. Je suis journaliste ou bien. Oui, moi quand j'ai eu l'information, je suis allé aux nouvelles. Et voilà ce que j'ai découvert. Soit tu acceptes ce que je dis, ou soit toi, si tu vas chercher, et sûrement que tu vas trouver, tu vas aboutir toujours au résultat que j'ai obtenu. Donc c'est clair quelque part que s'il n'y avait pas cette malhonnêteté, cette méchanceté de plonger le Togo dans des lendemains incertains, je vous dis que les États-Unis, ce pays démocrate,
démocratiques plutôt, qui encouragent les États à être des pays démocratiques, ne pouvez pas cautionner en même temps, des gens lugubres, dangereux, méchants, pour venir mettre le feu, le chaos au pays. C'est ça qui n'est pas bon. On connaît le NDI. C'est une organisation très sérieuse qui a toujours financé les choses ici. Et pourquoi aujourd'hui cette organisation se cache justement derrière la CNS pour venir observer au Togo? Il pourrait peut-être à travers l'ambassade des États-Unis au Togo faire une demande officielle pour venir observer. Ce qui est flou, ce qui prête confusion ou ce qui fait que on les soupçonne, parce que, comme Dominique l'a dit, moi je n'ai pas les preuves. Ce qui fait qu'on les soupçonne, c'est parce que aujourd'hui, il n'y a rien qui donne information aux autorités que la NDI doit venir au Togo pour faire cette activité d'observation électorale au Togo. Et curieusement, les gens débarquent et on dit c'est NDI. Si c'est que même ils auraient pensé dire que nous sommes venus individuellement pour appuyer, ça va être mieux. Et là, c'est une organisation. Mais une organisation qui doit venir au Togo observer et les autorités ne sont pas au courant. Maintenant, ce qui est encore marrant, c'est ce communiqué de l'ambassadeur, qui un communiqué public. Ils auraient pu approcher même la CENI pour donner, parce que moi je pense que c'est des suggestions, parce qu'aujourd'hui le Togo étant un État souverain va apprécier. On ne va pas l'obliger de faire ce que lui il pense. De violer les thèses de la République. Lui pense qu'on pourrait faire. Donc aujourd'hui, il a reconnu que les élections se sont passées et très bien passées. C'est bien. Félicite le peuple togolais pour son élection pacifique. Pacifique. Ça c'est honnête déjà. Mais maintenant, il faut voir ce qu'on va dire par rapport aux lois du pays, au code électoral. Il faut analyser. Mais il faut pas obliger les gens. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans un pays où bien après les élections, il y a une contestation en vue. Et maintenant, on sort ce communiqué. C'est ça qui est un peu galvanisé. C'est comme pour galvaniser les constatataires. Est-ce que les autorités ne sont pas aussi un peu gênées, par exemple, parce qu'en RD Congo, il y a notre compatriote Dani Aïda, qui est représentant résident du NDI, qui n'a pas des positions très tendres avec le pouvoir, disons-le comme ça, et tout ça gêne aussi le gouvernement. Non, Dani Aïda, tu connais Dani Aïda? Moi je le connais bien. L'année passée, il était venu, il a même écrit sur sa page Facebook qu'il voulait rencontrer le chef de l'État qui ne l'a pas reçu. Alors, ça veut dire que Dani Aïda, c'est pas un problème. Mais on a cité, dans le communiqué que le gouvernement a sorti pour expliquer la situation, il a cité le fait qu'un des représentants du NDI a écrit sur sa page Facebook que, puisque le pouvoir use de fraude, usons de la même méthode. Donc, voilà, c'est peut-être vrai, pas faux. On prend cela et on applique à l'organisation. Non. Cette organisation veut faire des différences. Ce que vous ne savez pas, Dani Aïda, c'est un Togolais. Oui. Il vient, tu as bien dit, moi-même je l'ai suivi. D'ailleurs, Dani Aïda est au NDI, il travaille là-bas. Il est, je crois, le représentant de NDI en RD Congo. Au même moment, George Soros, qui finance le NDI, c'est le même qui finance Oziwa. Et c'est Oziwa qui c'est sur le couvert du financement d'Oziwa que la CNS a toujours dit voilà notre financier. Or, quand on a cherché à voir qui finance, puisque Oziwa a son siège à Dakar, qui finance Oziwa, c'est George Soros. Or, vous connaissez George Soros. George Soros, c'est un milliardaire d'origine polonaise, américain, mais d'origine polonaise, et qui a financé l'insurrection du Burkina Faso. C'est lui qui a financé Balai Citoyen, c'est lui qui les a financés. Et voilà ce qui s'est passé. Le pays a fait à ça. Chaque jour, des Burkinabés meurent. Voilà, il est dans son coin là-bas avec 5 milliards et ne se plaint pas. C'est lui qui avait également financé Yanama au Sénégal. Et quand Ouad voulait faire son 3e mandat, c'est lui qui a financé. Donc, son argent
c'est pour mettre au service de la nuisance, de la destruction de l'Afrique. Non. Mais l'Afrique a beaucoup besoin de l'argent. Il peut financer la construction des bâtiments scolaires. Disons, on va écrire en grand au fronton de ce bâtiment Georges Soros. Merci Georges Soros. Et même 1000 ans quand il ne sera pas de ce monde. Et si le bâtiment est toujours là, les gens disent, mais c'est qui Georges Soros? Et là, il y a un philanthrope américain qui nous a beaucoup permis et il a financé ce bâtiment. Et voilà. Mais ce n'est pas mieux qu'aujourd'hui, les Burkinabés, chaque jour, les terroristes tuent, les gens meurent. Et c'est ça, on va mettre à son actif. Voilà à quoi son argent a servi. Et c'est la même chose qu'il voulait également pour le Togo. Je sais pas. Que son argent, comme moi j'estime qu'il a travaillé dur pour gagner, pour être milliardaire. Parce que pour être milliardaire aussi, on ne ramasse pas les milliards par terre. Qu'aujourd'hui, qu'il est ça au service de la nuisance, c'est ça qui est vraiment dommage. Le représentant résident du NDI, c'est l'ancien directeur exécutif de la CNSC. Oui, c'est l'ami de Dani, c'est lui qui l'a même proposé là-bas. Je crois qu'il s'appelle encore la méga. Aujourd'hui, mais non, c'est l'ami. Aujourd'hui, nul n'a intérêt. Dani était le premier président. C'est lui qui a créé même la CNCS. C'est lui qui a créé. C'est lui le président. Ce que moi j'aurais dit. Après Colombo, et puis après l'autre là. C'est qu'aujourd'hui, nul n'a intérêt à faire basculer le pays dans le chaos. Aujourd'hui, ce que Agbéoumé a fait, c'est salutaire, qu'on attend. Mais ce que moi je conseille, c'est que ce soit les ambassades des États-Unis, que ce soit les groupes des saints, ce que moi je conseille, c'est que nul n'a le droit de faire basculer. Il faut qu'à un moment donné, qui a le fair play qui règne et qui a la paix dans notre pays. Les ambassades, les Occidentaux devaient faire pour aider l'Afrique.